Donc, ce matin, le titre, c'est « Je suis un disciple de Jésus ». On a vu dans les... Pas la semaine passée, j'étais pas là, mais les 6 autres semaines avant, faire des disciples. On a vu une série, faire des disciples, et là, j'ai comme une conclusion. Je suis un disciple de Jésus. On peut tous dire « Je suis un disciple de Jésus » et c'est vrai. Et vous avez raison de le dire, mais il y a encore une certaine place à l'amélioration dans chacune de nos vies de disciples. Alors maintenant, on va réfléchir sur cette affirmation-là « Je suis un disciple de Jésus » ou bien on pourrait dire « Comment est mon état de disciple du Christ » pour que j'aie le droit de m'appeler disciple. On va s'auto-évaluer, chacun pour soi. Un végétarien, il est fier de manger des légumes et pas de la viande. Un politicien est fier de vouloir améliorer la société. Un professeur, Charlie, est fier de vouloir faire connaître des choses aux élèves, des nouvelles choses, mathématiques, français, etc. Un partisan des Canadiens. Il est fier du CH. Hein? On va fermer le micro. Un partisan des Canadiens, il est fier du CH. La casquette des Canadiens, un chandail, et je pense à Jean-Charles Letourneau, quand on est allé en France visiter, il avait toujours sa casquette des Canadiens. Il me dit, c'est pas parce que t'es là, Denis. Il dit, je porte tout le temps ma casquette des Canadiens en France. Les Français doivent se dire, je suis pas sûr que ça a la tête. Un disciple de Jésus, mais comme un disciple, comme un partisan des Canadiens, un disciple de Jésus, il est fier aussi du CH. C-H-R-I-S-T. Le Christ. C'est son CH à lui. On voit dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Première fois qu'on a entendu le mot chrétien, depuis Adam et Ève. Chrétien, qui vous l'a dit, c'est un surnom, un petit peu comme un bloke, hey le bloke, en anglais, un frog, un québécois, un kamato-émiate, etc. À Montréal, on appelait les Italiens les wops. T'as déjà entendu ça? Oups, on appelait les Polonais les Polocs. Il y a bien du racisme à Montréal. Mais, justement, les gens appelaient les disciples les chrétiens, qui voulait dire petit Christ. Le Christ, mais les disciples, c'était les petits Christ. C'est ça le surnom de chrétien. Je vais vous montrer un partisan. 2 partisans. Franchement. Est-ce qu'ils s'habilleraient de même, mettons, à aller dans un mariage, dans une soirée? Vraiment, on peut dire qu'ils sont vraiment des partisans, ces deux-là. Aïe, aïe. Ils vivent pour les Canadiens de Montréal, au Centre Bell ou dans la rue. On les reconnaît comme des vrais partisans des Canadiens de Montréal, aussi fous qu'il y a l'air. Ils n'ont pas honte, c'est ça l'affaire, ils n'ont pas honte d'être des partisans des Canadiens. Puis il y en a aussi des Pingouins de Pittsburgh qui sont pareils. Ou des Nordiques qui n'existent plus, puis sont encore avec le chandail des Nordiques. Ils n'ont pas honte. Oui. C'est pour ça que les Canadiens ils ont perdu depuis qu'ils ont pas. Oui, tu as bien raison, Roméo. Ils
Ils ont perdu tout le temps les Canadiens. T'as bien raison, t'as bien raison. Mais malheureusement, ils ne sont plus là. Oh. Mais, en tout cas, ils n'ont pas honte. L'idée, c'est ça, là. Ils n'ont pas honte. En réalité, un partisan, c'est un disciple. C'est des disciples, ces deux-là. Ben, pas du Christ, mais de d'autres choses. 5 directives du partisan d'un disciple de Jésus. On va voir 5 directives. Première directive de Jésus à son disciple. Jésus, il donne 5 directives à ses disciples. La première, c'est dans Luc 10, verset 3. « Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Première directive. Pas évident. N'oubliez pas que ce matin, on réfléchit à l'affirmation « Je suis un disciple de Jésus ». Comment est mon état de partisan du Christ pour que j'aie le droit de m'appeler disciple? Donc, la première directive de Jésus à son disciple, « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». C'est pas facile pour les agneaux de se retrouver au milieu des loups. Les agneaux sont faibles et sans défense. Les loups sont féroces. Les agneaux mangent de l'herbe. Les loups mangent des agneaux. Les loups, dans le Nouveau Testament, c'est quoi un loup dans le Nouveau Testament? C'est un faux prophète ou un faux docteur, un faux enseignant. La première marque du disciple, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. La première marque du disciple, c'est d'avoir la capacité spirituelle de trouver autour de lui qui sont les loups pour éviter d'être mangé par les loups. C'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que les loups sont déguisés en agneaux. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et Paul, dans Acte 20, va avertir les anciens de la ville d'Éphèse, de l'église d'Éphèse. Il les avertit personnellement. Je sais qu'ils s'introduiront parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Hey, c'est pas évident. Si au moins ces loups-là, déguisés en brebis, si au moins il y avait des grandes oreilles, des grandes dents, du poil raide, il serait facile à reconnaître, mais ils sont déguisés en agneaux. Les loups sont tellement bien déguisés qu'ils sont presque impossibles à reconnaître. Sauf, on peut les reconnaître quand ils parlent. Voici comment tu vas reconnaître un loup déguisé en agneau. Premièrement, tu dois t'entraîner à lire la Bible. Si tu ne t'entraînes pas à lire ta Bible, tu ne pourras pas distinguer si c'est un loup ou un chrétien. Tu dois absolument lire la Bible. Parce que quand ils vont parler des choses spirituelles, ces loups-là, ça va ressembler beaucoup, beaucoup à la parole de Dieu. Mais ça va être un enseignement faux. On se rappelle, le diable, Jésus commence son ministère, il s'en va 40 jours jeûner dans le désert, et le diable vient le tenter. Et comment est-ce que le diable tente Jésus? Avec des versets bibliques. Pas évident. Si vous allez sur Internet écouter des prédications, il y a beaucoup de bons enseignants, mais il y a aussi beaucoup de loups. Difficile à reconnaître. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Et on peut aussi reconnaître un loup avec 3 indices. Premièrement, l'orgueil.
Ils veulent être grands, avoir de la renommée, être le meilleur. Ils veulent être servis par les autres. Ça me fait tellement penser, je vais nommer un nom là, mais je ne m'excuse même pas de nommer son nom. Le père Jouvenot, vous connaissez. Il se disait représentant de Dieu. Il se disait, c'est un prêtre dans la Basse-Côte-Nord, il a abusé des dizaines d'enfants. Il voulait être grand, avoir la renommée, être le meilleur, être servi par les autres. L'orgueil. Un autre indice, la cupidité. La cupidité, c'est le désir de l'argent, c'est la soif de l'argent. Ils veulent faire de l'argent. Ils vous sollicitent souvent, tout le temps, beaucoup de publicité financière en avant. Et ça, sur Internet, il y en a. Il y en a beaucoup. Et dans certains groupes religieux de notre époque aussi, il y en a. Que mets de l'argent, mets de l'argent, mets de l'argent. Troisième indice, le premier, orgueil. La deuxième, cupidité, l'argent. Troisième, la rébellion. Rébellion. Ils ne se soumettent pas à Jésus et à l'Église de Jésus. Ils sont des petits rois. Ils rejettent la réprimande, la critique. Ça, c'est un bon indice que c'est un loup. Quelqu'un qui se dit au-dessus des autres. Et si vous voyez ça en moi, l'orgueil, la cupidité, la rébellion, foutez-moi dehors, à coups de pied en derrière. Parce que il faut faire très attention aux loups. Ils sont difficiles à détecter. Ils ont un habit de brebis. Donc, la première directive de Jésus à son disciple, il est comme un agneau au milieu des loups. La deuxième directive, il y en a 5. La deuxième directive de Jésus à son disciple, toujours dans Luc, chapitre 10, verset 4. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Qu'est-ce que c'est ça? Deuxième directive de Jésus à son disciple. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales. C'est-à-dire, pas de garantie au cas que je suis mal pris. Dans ce temps-là, c'était une bourse, un sac, des sandales. Aujourd'hui, ma pension de vieillesse, ma pension d'autres choses, de la construction, mais tout ça, c'est une garantie au cas que je suis mal pris dans la vie. Mais non, le disciple ne doit pas se fier à ça. Pas de filet de sécurité dans ma vie. Je dois mettre ma sécurité dans l'Éternel. Je me considère disciple de Jésus-Christ. Ben, je dois, oui, j'ai de l'argent en banque, oui, j'ai un char, j'ai une maison, mais ça ne doit pas être ma garantie comme disciple. Ne saluer personne en chemin. Bon, il faut expliquer qu'en Orient, à cette époque, les salutations étaient longues, des longues procédures qui duraient du temps et du temps et du temps. Aujourd'hui, on se donne la main. Salut, comment ça va? Mais dans ce temps-là, ça durait une éternité. Souvent par un repas. Longue salutation. Autrement dit, de ne pas perdre notre temps. Oui, bonjour. Oui, ça va bien. Merci. Il faut vraiment ne pas perdre son temps quand on est disciple. Une caractéristique du Christ et une caractéristique du disciple du Christ, c'est quelqu'un qui ne gaspille pas son temps. Le disciple ne s'arrête pas en chemin avec quelqu'un qui veut lui manger son temps. Ça nous arrive à tous. Quelqu'un nous aborde, puis là, il nous parle. Puis toi, dans ta tête, comment je vais faire? Comment je vais faire
poliment pour un petit peu lui dire regarde, il faut que j'y aille. Bien, il faut faire attention avec des gens qui veulent manger notre temps. À chaque jour, le disciple doit détecter les situations et les personnes qui lui font perdre son temps. Facebook, Messenger, YouTube, séries sur Netflix. J'ai cancellé mon Netflix. Ça devenait trop. Hey, t'écoutes une série. Tu veux tellement voir l'épisode numéro 2. Il est juste 10h30. Ah oui, encore l'épisode numéro 2. Faut voir l'épisode numéro 3. Sinon, je pourrais pas dormir. Il est juste minuit. Il est juste 2h du matin. Il est juste 4h du matin. Oh, j'ai cancellé Netflix. Ben, on n'allait pas jusqu'à 4h du matin, mais quand même, on trouvait ça trop tough. C'était incontrôlable. Ou bien non, les jeux de téléphone. Ou bien non, le commérage. On jase de toutes sortes d'affaires, on jase. Des grands parleurs. Il faut faire bien attention à ça. Mais c'est bien d'avoir des moments de divertissement. C'est bien de regarder un film sur Netflix. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais ça peut être un danger. C'est bien d'aller voir un film au cinéma, d'aller jouer aux quilles. Il y a encore des quilles à cette île, oui. C'est bon d'aller à la pêche. Mais il faut faire attention qu'on peut perdre notre temps à la pêche. C'est moi. Il faut être modéré en tout. Il faut vraiment être modéré. Parce que, quand même, il faut prendre soin de notre santé mentale. Si on est juste comme des rats de bibliothèque, ou bien non, des moines des monastères, on va craquer, là. Il faut prendre soin de notre santé mentale. Hein? Non? C'est de valeur, j'ai manqué quelque chose. Donc, oui, il faut avoir des activités, mais faisons attention à tout ça. C'est vraiment la difficulté du 21e siècle. Les choses de téléphone, d'Internet, c'est vraiment ravageur. Troisième directive de Jésus à son disciple. Luc 10, versets 5 à 7. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison, et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Il y a des personnes qui vont accepter d'entendre votre message de l'Évangile. Il y a des personnes qui vont rejeter votre message. Il y a beaucoup plus de personnes qui vont rejeter l'Évangile qu'il y a des personnes qui vont accepter l'Évangile. Parce que Jésus, il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Large et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Après la résurrection de Jésus, acte 1, il y avait environ, nous dit le livre des Actes, chapitre 1, il y avait environ 120 personnes, des croyants, des disciples, les apôtres, 120 personnes environ. Sur des milliers de personnes que Jésus avait répandu la bonne nouvelle pendant 3 ans, il y avait des foules et des foules, des milliers de personnes. Et là, Jésus est ressuscité, 120 personnes. Ça veut tout dire. Celui qui travaille pour Dieu aussi mérite un salaire. Et Dieu va pourvoir à cet ouvrier-là pour un salaire. Et le verset dit, ne passez pas de maison en maison. Ceux qui, à cette époque-là, Jésus dit ça parce que il y en avait qui allaient de maison en maison, puis là, après la journée, ils disaient, bon, cette maison-là, dans telle rue, là, ils sont riches, là, ils ont de l'espace, ils ont un bon lit, puis ils ont de la bouffe. C'est ça que Jésus voulait dire, ne passez pas de maison en maison.
pour essayer d'avoir un confort un peu plus, puis la chair, autrement dit la chair. Chapitre 10, verset 9, la troisième directive de Jésus à ses disciples, « Guérissez les malades qui s'y trouveront. » Un disciple doit guérir les malades. Il y a toutes sortes de guérisseurs, surtout de nos jours, de l'Oratoire Saint-Joseph aux guérisseurs sur le web. Toutes sortes de guérisseurs. Jésus nous avertit de faire bien attention à ce qui tape à l'œil. Matthieu 7, 22 et 23. Plusieurs me diront à ce jour-là, à la fin du monde, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Si quelqu'un fait un miracle, ça ne veut pas dire qu'il est de Dieu, nous dit le verset. J'ai vu sur Netflix, en passant, c'était pas une série, c'était comme un documentaire, ça s'appelle Miracle, Miracle. C'est un gars, un genre de Mesmer, hein, vous connaissez Mesmer au Québec. Il hypnotise les gens, ils font venir du monde sur la scène, ils font le chien, la poule, toutes sortes d'affaires. Lui, le gars, il est en Angleterre, c'est un genre Mesmer, il est un athée, il croit à rien. Il dit au début de son documentaire, « Je crois à rien, je suis un athée, mais je vais faire une séance charismatique, comme il se fait dans des églises charismatiques, avec des miracles à profusion. » Il le fait. Il le fait, avec ses capacités de je ne sais pas trop quoi, comme on appelle ça, là. Les gens, vraiment des gens là, qui avaient de la misère à marcher, ils marchent! Wow! C'est spécial. Donc, il faut faire bien attention. Vous irez voir, c'est Miracle, le titre. C'est en anglais, mais avec sous-titre en français. J'ai regardé ça. C'est mon gars Guillaume qui m'a dit, va voir ça, papa. Vraiment, vraiment intéressant. Ça fait réfléchir. Mais Jésus nous commande quand même de guérir les malades. Comment faire pour obéir à Jésus en guérissant les malades? Je n'ai pas le don de guérison. Vous n'avez probablement pas non plus le don de guérison, à moins que quelqu'un ait le don de guérison. Et bon, manifestez-vous pour guérir nos maladies. Jésus donne l'ordre de guérir les malades et on doit obéir et guérir les malades. On doit le faire. Ça fait 46 ans que je suis chrétien et comme moi, vous n'avez probablement jamais guéri quelqu'un de son cancer. J'ai eu le cancer, j'ai eu 2 cancers. C'est pas Jésus qui m'a guéri. Oui, il m'a guéri, mais à travers la médecine moderne. Mais il n'est pas arrivé quelqu'un à moi. Non, il est arrivé une fois quelqu'un. Je me rappelle, j'étais dans une autre église, puis il m'avait imposé les mains, puis il m'avait dit, au nom de Jésus, je te guéris. Puis j'avais été bien willing, oui, je veux, mais ça n'avait pas marché. Bon, c'est ce que vous voulez. Mais Jésus demande de guérir les malades. Souvent, le dimanche matin, ici, on prie pour des gens qui ont des maladies. J'ai prié tout à l'heure pour Jeff Street, mon ami qui a un cancer d'un sinus, je ne sais pas trop. Là. Les mercredis aussi, on prie pour des gens qui sont malades. Et on doit continuer à prier pour les malades, mais les malades avec une ferme conviction que nos prières, avec la volonté de Dieu, vont guérir les malades. Depuis que je suis chrétien, 46 ans, j'ai vu à quelques reprises des personnes guéries miraculeusement de leur maladie. J'ai vu ça. Pas dans des milieux charismatiques, dans un milieu baptiste, que c'est pas vraiment populaire, ces genres de choses-là. J'ai vu M. Héron, mon premier pasteur. Il avait un mal de dos terrible. Et dans l'église, on a prié pour lui. Et M. Héron a été guéri de son mal de dos. Richard Toupin, un chanteur chrétien,
les médecins ils ont dit, ta gorge est finie, tu ne pourras plus jamais chanter. Toutes les églises ont prié pour lui. Il était guéri de sa gorge. Maggie nous avait demandé, un moment donné, il y a bien des années, elle avait un mal dans l'estomac, dans le ventre, je ne sais pas trop, et avait été guérie. On avait prié pour elle. Évidemment, on ne fait pas des séances spectaculaires. Wouah! Non, tout ça, c'est de la frime. Voyons, c'est du niaisage. On prie, il faut prier pour les malades. Il faut prier que Dieu les guérisse. Mais il y a des fois qu'il n'y a pas de guérison. Je connais des pasteurs qui sont morts du cancer. Leur église a prié, d'autres églises ont prié. Ils sont morts. Pourquoi? La femme du pasteur de Bécomo, pendant des années, a été avec le cancer, puis beaucoup de misère, la chimio, toutes sortes d'affaires, est décédée. Pourquoi Dieu ne guérit pas tout le temps? Mais il y a des chrétiens qui disent, oui, Dieu il guérit tout le temps. Non. Paul n'a pas été guéri. Il y avait une écharpe dans la chair, c'est pas mentionné c'était quoi son problème, et Paul a prié 3 fois, Dieu, enlève-moi ça, guéris-moi. Non. Dieu a dit, non, je ne te guéris pas. Ma grâce te suffit. Et Paul n'a pas guéri Timothée, son enfant spirituel. Pourtant, Paul, à quelques occasions, il guérissait des gens. Mais son enfant spirituel, son bras droit, il a dit à Timothée, prends un petit peu de vin, ça va peut-être t'aider dans ta santé. Il n'a pas guéri. Dieu n'a pas guéri. Malgré tout, il ne faut pas s'arrêter de prier et il faut continuer à prier. Quatrième directive de Jésus à son disciple. Luc 10, verset 9b, qui veut dire la fin du verset. Dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jésus nous donne comme directive de dire, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ça veut dire évangéliser, prêcher l'évangile. Pourquoi est-ce qu'on se décourage d'évangéliser? C'est qu'on reçoit des râteaux en pleine face. Hein? Vous marchez dans le gazon, là, il y a un râteau, là, les dents sont comme ça. Là. Je marche sur le râteau, paf! Des fois, on se décourage de prêcher l'Évangile, puis des fois, on reçoit des râteaux. Achale-moi pas, je veux rien savoir de toi. T'es fatigant avec ça. C'est des râteaux. Mais souvent, on se décourage parce qu'on n'évangélise pas la bonne personne. Marc 2, 17. Jésus qui avait entendu leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Mon frère Pépère, que je vous parle des fois, c'est son surnom, Pépère, premier chrétien dans la famille, il prêchait tout le temps, on le traitait de toutes sortes de noms, on l'insultait, et à un moment donné, il a lu ce verset-là, il a dit, ouais, il ne m'écoute pas, mais j'avais un autre frère qui s'appelait Gazelle, il est mort, mais il s'appelait Gazelle dans le temps, parce qu'il courait vite. Et lui, Gazelle, c'était l'héroïne, ça faisait des années qu'il shootait à l'héroïne. Il était foutu, il était fini. La mort, c'était son destin. Et Pépère avait lu ça. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et donc, il s'est dit, le meilleur candidat dans la maison pour l'Évangile, c'est Gazelle. Il est malade. Et évidemment, Gazelle s'est converti. Plus de drogue. Laver la drogue dans une soirée. Les psychologues ont dit, les thérapeutes ont dit, c'est impossible que tu t'en sortes. Il a été lavé dans une soirée. Évidemment, quand moi j'ai vu ça, moi j'étais un athée. Oui, j'ai pris un Nouveau Testament, j'ai commencé à le lire. Et vous voyez, ça a fait que je me suis converti. Mon père, ma mère se sont convertis. Donc, mon frère a pu vraiment spotter
c'est à qui qu'on doit prêcher l'Évangile. Oui, on peut prêcher à des gens riches et célèbres, oui, mais attention, ça se peut qu'on perde notre temps. Jésus a passé la plupart de son temps avec des prostituées, des voleurs, des lépreux, des malades, des gens de mauvaise vie. Ces gens-là savaient très bien qu'ils étaient foutus, sans issue possible. Donc, ils étaient réceptifs à l'Évangile. Jésus ne s'est pas trompé de public cible. 1 Corinthiens, chapitre 1, 26 à 28. Considérez, frères, et là on va voir le public cible. Considérez, frères, que parmi vous, les chrétiens à Corinthe, qui avaient été appelés, sauvés, il n'y a ni beaucoup de sages, ni selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Les humains crient à Dieu quand ils savent qu'ils sont dans le dernier espoir. Robert Thomas, le papa de Michael Thomas, il est décédé présentement. Pendant des années, je le rencontrais chez Walmart ou Maxi. Puis là, je parlais de Jésus. Puis il me regardait en voulant dire ouais. Qu'on poèche. Achale-moi pas. Ben, il ne disait pas ça, mais je voyais dans son air qu'il était vraiment différent. Mais quand il était à l'Élim des Sables, les derniers moments de sa vie, Patricia, sa sœur, Denis, viens, on va aller voir mon frère. J'arrive à l'Élim des Sables, un petit peu de chant, puis j'ouvre la Bible. Il dévorait mes paroles. Les yeux comme des 50 cents, des oreilles, des panaches. Il écoutait, il écoutait. Le dimanche suivant, en chaise roulante, là, il est assis là, le dimanche suivant. Il me regardait en avant encore là. Et il a vécu 10 jours de vie chrétienne. Parce que dans son lit, à l'Élim des Sables, il a demandé pardon à Jésus. Jésus, sauve-moi, je suis pécheur. Il s'est converti. 10 jours de vie chrétienne. Clairette, la même chose. La femme à Élijah. C'est ça, hein? Clairette, moi et Brigitte, on allait la voir régulièrement. Elle aimait la parole de Dieu, puis elle était cancéreuse, elle était dans les derniers moments. Elle aussi, elle a demandé pardon à Jésus. Mariette, son mari, le mari à Mariette, comment il s'appelait, non? René. Hey, on a été le voir dans son lit, chez lui, autour du lit, puis parler de l'Évangile, puis encore là, il m'écoutait, puis il buvait mes paroles, puis il a demandé pardon à Jésus. On pourrait dire aussi le larron sur la croix. Réellement rendu au bout de sa vie, là. Il va mourir dans peu de temps. Le geôlier, là, que Paul et Silas là, sont en prison, puis le geôlier, là, il est prêt à se donner la mort, même parce que les prisonniers vont se pousser. Il se convertit, lui aussi. Bien, allons prêcher à ces gens-là, et on n'aura pas de râteau d'en face. Luc 10, il est déjà 11h45. Luc 10, versets 10 à 16, c'est un résumé des versets qu'on vient de voir. Ça dit à peu près la même chose. Il y a beaucoup plus de personnes qui vont nous rejeter qu'il y a des personnes qui vont nous écouter et nous recevoir, malheureusement, mais c'est comme ça. Mais Dieu peut aussi sauver des personnes rebelles contre l'Évangile et que dans leur vie tout va bien. C'était moi, jeune homme, 22 ans, marié avec une super belle fille, fine, gentille, la vie allait bien, une belle job, en santé, pas de problème, tout allait bien, mais quand même Dieu est venu me chercher. Oui, Dieu peut sauver des gens que ça va bien, il peut le faire. Chapitre 10, je vais lire dans
dans ma Bible, Luc 10, versets 17 à 20. 17 à 20. Les 70 revinrent. Jésus a envoyé 70 disciples. Ils revinrent avec joie et dirent, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Il leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Jésus dit ça. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, watch out! Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Il ne faut pas se réjouir qu'on est des bons chrétiens. Le danger de l'orgueil, le gros danger de l'orgueil. 5e et dernière directive. Luc, on vient de lire, 10, 19. Jésus nous a donné la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est ça notre ennemi. Notre ennemi, ce n'est pas les gens, c'est les mauvais esprits. 1 Jean 4, 4. Celui qui est en vous, Jésus, est plus grand que celui qui est dans le monde. Le diable et ses démons sont sans force comparés à notre Sauveur Jésus-Christ. Matthieu 28, 20. Jésus dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours. Jésus est notre garde du corps. Le disciple de Jésus est toujours, continuellement accompagné de son Sauveur. Ce matin, on a réfléchi. Est-ce que je suis un disciple de Jésus? Est-ce que mon état de disciple, est-ce que j'ai le droit de m'appeler disciple? Mais il y a toujours place à l'amélioration dans nos vies. Avançons ensemble avec l'aide du Saint-Esprit. Soyons humbles, confessons nos péchés, soyons repentants et obéissants dans nos vies. Et la vie de disciple va aller de mieux en mieux, en s'améliorant de jour en jour. Que Dieu nous fortifie dans notre vie de disciples et, ça, très important, lecture de la parole de Dieu. Prions. Merci Seigneur pour ce temps avec toi dans ta parole. Et oui Seigneur, on est tes disciples, mais Seigneur, on veut grandir de plus en plus. On veut être fortifié par toi, encouragé. Merci Seigneur de nous accompagner, jour après jour, seconde après seconde. Merci Seigneur. Et mets devant nous, Seigneur, les candidats que tu voudras bien sauver. On ne veut pas perdre notre temps. On veut garder notre temps pour ton œuvre, pour des gens qui ne te connaissent pas. Merci Seigneur Jésus. Amen.